Le Salon Rent, Les 5 et 6 novembre 2025, à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Adaptimo, sur Radio Imo. On est de retour sur le Salon Rennes, je suis ravi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant et une question passionnante. Comment la technologie, IA, CRM, outils digitaux peut renforcer et non pas remplacer le lien humain. Je suis ravi d'en parler avec mes trois invités. Je vais commencer par Laura Lénadier. Bonjour Laura. Bonjour Grégoire. Laura, vous êtes directrice commerciale chez Adaptimo. C'est avec vous qu'on a organisé cette table ronde. Et Laura, nous sommes très bien accompagnés tous les deux, parce que j'ai Binta Gamassa. Bonjour Binta. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et CTO de Lokimo. Tout à fait. Vous nous raconterez en quoi consiste aussi Lokimo. Et puis Benoît Verdet, vous êtes cofondateur de Prestan. Bonjour Benoît. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à tous les trois d'être là. On va parler un petit peu de tech parce que c'est désormais incontournable. Et puis ça tombe bien, on est sur le salon Rent. En 2025, la tech, elle semble omniprésente dans l'immobilier. Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous ces dernières années ? Binta, je vais commencer peut-être par vous. Merci beaucoup. Donc effectivement, je pense que ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est la démocratisation des technologies liées à l'IA. C'est vrai qu'avant, l'IA, c'était un petit peu utilisé dans les départements R&D des sociétés. C'était un sujet assez opaque, il y avait un petit peu un effet boîte noire mystérieux. On ne savait pas trop ce que c'était. Et c'est vrai que depuis l'essor des services comme ChatGPT, Mistral, Gemini, qui proposent de l'IA générative, c'est vraiment devenu accessible au grand public. Et c'est vrai que dans un contexte... c'est ça. Donc, grâce aux applications qui sont vraiment à portée de main. Et dans un cadre professionnel, maintenant, les professionnels se demandent plus est-ce qu'on doit utiliser l'IA, mais comment utiliser l'IA pour rester performant et productif. Et c'est en ce sens que maintenant, tout le monde commence à se former, à s'intéresser à ces sujets, à tester et aussi à constater les limites de ces technologies. Laura, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot ? Alors, c'est déjà très complet, merci beaucoup Binta. Et c'est vrai que notre travail, ça va être vraiment d'amener l'IA au service du coup, des agents immobiliers pour les aider au quotidien. Benoît, est-ce qu'on est encore dans une phase d'apprentissage collectif ? Oh oui, je pense qu'on est complètement dans une phase d'apprentissage parce que il y a un écart énorme entre la première perception qu'on peut avoir de l'utilisation d'une IA et puis ce qu'on va pouvoir en faire réellement à terme. Donc aujourd'hui, on est encore un petit peu dans la stupeur de cette découverte fantastique de pouvoir interagir avec une intelligence en temps réel, sans l'intermédiation de ses doigts. Et ça, c'est le premier niveau, je dirais, de satisfaction, de stupéfaction, de révolution. Mais derrière, il va y avoir des applications bien plus folles, bien plus passionnantes qu'on n'imagine peut-être pas encore aujourd'hui et qui concernent tous les usages, quoi. Vous utilisez la technologie sur le terrain, ça fait vraiment partie de votre quotidien ? Ah oui, ça fait partie de notre quotidien, c'est-à-dire que maintenant, quand j'arrive au bureau, ça fait partie des premiers onglets que j'ouvre dans mon ordinateur. Je n'utilise plus Google depuis l'apparition de Perplexity parce que je considère que quand on va sur un moteur de recherche, c'est parce qu'on veut un résultat. Oui. Donc pourquoi pas aller directement sur un moteur de résultat ? Vous voyez ? Donc, et tout est comme ça. Donc aujourd'hui, ça a pris une place énorme, que ce soit au bureau, que ce soit à travers la mobilité aussi, parce que la dictée vocale et le fait de travailler avec des agents conversationnels rend tout beaucoup plus rapide, beaucoup plus riche, et surtout ça permet de capitaliser sur beaucoup d'oralité, parce que le commercial qui est excellent par essence dans l'oralité n'est pas toujours dans l'admin post-discours. Et c'est souvent ce qui, pour nous, dirigeants, est un gros problème. C'est qu'on sait qu'ils détiennent une information fantastique dans l'oralité, mais cette information, elle n'est pas tellement bien administrée derrière. Et grâce à ça, on va pouvoir faire exactement comme ce qu'on fait en réunion déjà depuis quelques années. C'est-à-dire qu'au milieu de la réunion, il y a un agent IA qui écoute qui dit quoi et qui, à la fin, fait une synthèse pour dire qui a dit quoi et qui s'est engagé à faire quoi pour quand. Ça, chaque commercial, dans chaque rendez-vous R1 avec ses clients, va pouvoir faire la même chose. Chaque appel téléphonique entrant, j'ai découvert sur ce salon aujourd'hui des choses passionnantes, incroyables, qui montrent que chaque appel entrant va pouvoir aussi être accompagné d'un agent IA au cours duquel sera pris le qui a dit quoi et le qui fait quoi. Donc, et tout ça sera rangé au bon endroit dans les agendas et dans les CRM. Les CRM vont enfin devenir des vrais CRM et plus juste des CMS. Quand on s'est tous entretenus, vous aviez parlé d'interopérabilité, je vais y arriver,
c'est quelque chose qui est très important, la connexion de tous ces systèmes. Moi, je pense que c'est majeur et c'est d'ailleurs probablement un des questionnements avec lequel je quitterai ce salon. C'est que je vois se dessiner à travers la taille des stands une espèce de concentration de certains groupes qui veulent proposer des solutions intégrées. Et je ne suis pas encore convaincu, je peux me tromper, mais je ne suis pas encore convaincu que ce soit le modèle de demain. Je pense que le modèle est plutôt au contraire une architecture très ouverte qui permet de manière très agile de rapidement venir connecter la bonne start-up pour le bon service, pour le bon usage, parce qu'on n'a pas tous les mêmes usages, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc c'est peut-être le questionnement avec lequel je partirais principal. Il y a deux mondes qui sont en train de se dessiner dans ce salon. Il y a un monde très intégré dans des groupes très gros qui permettent une intégration de leurs propositions, de leurs solutions, mais finalement moins de souplesse. Et d'un autre, il y a des startups incroyables. C'est probablement, je viens au Rennes depuis sa première édition, c'est une de celles qui m'aura le plus passionné grâce à l'IA. Excellent. Binta, est-ce que selon vous, il y a des limites sur ces cas d'usage ? Oui, effectivement. Donc c'est vrai qu'on est encore un peu aux prémices de l'exploitation des différents cas d'usage qu'on peut avoir grâce à l'IA. Mais il ne faut pas oublier que dans certaines situations précises, la plupart des modèles sont encore confrontés au phénomène d'hallucination. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'elles vont parfois produire des résultats incorrects ou même faux. Et donc c'est pour ça qu'il faut encore utiliser ces technologies avec beaucoup de prudence et réaliser beaucoup de tests. Et Laura, justement, vous qui concevez tous ces outils, comment est-ce qu'on fait pour créer un écosystème au service des professionnels ? Alors justement, nous, notre travail, ça va être de simplifier un petit peu l'utilisation de ces outils, de s'assurer aussi de la qualité des outils qu'on va pouvoir mettre en place et de les faire communiquer, surtout comme le soulignait Benoît, d'avoir quelque chose de très simple et surtout d'interconnecté pour vraiment gagner du temps. Alors interrogeons-nous sur l'intelligence artificielle comme menace ou comme opportunité pour le lien humain, parce que l'intelligence artificielle, elle fait évidemment beaucoup parler. Est-ce qu'elle renforce ou est-ce qu'elle affaiblit le lien humain dans l'immobilier, selon vous, Binta par exemple ? Je pense vraiment que l'IA n'est pas là pour remplacer les professionnels, Elle est là pour les soulager des tâches qui sont assez chronophages et des fois à faible valeur ajoutée, pour leur permettre de se concentrer sur l'essentiel. Si je prends le cas par exemple des développeurs fonciers, parce que nous chez Lokimo on va développer des solutions qui vont s'adresser à ce public, c'est des personnes qui vont être amenées à faire des études de faisabilité, à se renseigner sur la partie réglementaire, sur des données socio-économiques, de mobilité, à aller chercher un certain nombre d'informations, donc c'est assez chronophage de le faire manuellement. Et grâce à des outils justement qui vont pouvoir, grâce à l'IA, les centraliser et permettre des analyses vraiment exhaustives et fiables, ça va leur permettre de gagner du temps dans la récolte des informations pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'eux vont pouvoir aller passer plus de temps à discuter avec les élus locaux, avec des partenaires pour les embarquer sur des projets. Et c'est là en fait que le lien humain se crée, parce qu'avec toutes les informations qu'ils auront récoltées, ils vont pouvoir justifier de la maîtrise du territoire et de leur légitimité justement à monter des projets dans certaines zones. Et voilà, c'est là que le lien humain se crée réellement. Donc je pense que l'IA peut en ce sens augmenter la valeur humaine sur ces aspects-là. Benoît, on est d'accord que l'idée c'est vraiment d'apprendre à vivre avec elle et à l'utiliser intelligemment ? Oui, et je pense qu'on est aux prémices de ça, donc il ne faut certainement pas faire un procès d'intention prématuré. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a des innovations majeures, des ruptures technologiques aussi fortes que celle-là, c'est naturel d'avoir peur. Mais pour l'instant, pour moi, c'est pas fondé. C'est beaucoup trop tôt pour manifester des peurs. Et je pense que même les plus grands spécialistes de l'IA aujourd'hui, alors qu'ils essaient de nous alerter sur l'importance de cette révolution, la sous-estiment. Donc c'est normal qu'il y ait des craintes, qu'on se pose ces questions. C'est assez neuf quand même. C'est quelque chose de... Pour nous, grand public, c'est assez neuf. Donc effectivement, c'est normal qu'on ait des craintes. Vous avez raison. Mais voilà, moi je suis assez optimiste par nature et je pense qu'au contraire, ça va nous libérer d'une partie qui n'était pas très enrichissante dans l'interaction machine, pour vraiment être plutôt dans l'interaction directe entre notre pensée et ce que la machine peut elle-même apporter à notre pensée. Alors qu'avant, ne serait-ce que cette interaction physique du bras et des doigts, je prends cet exemple parce qu'il parle à tout le monde, mais finalement, on s'est libéré de cette interaction. Voilà, moi, je passe beaucoup de temps à échanger avec ChatGPT dans ma voiture en mode vocal, et je trouve que c'est fantastique, quoi.
Laura, est-ce que c'est ça un de vos enjeux aussi, c'est rester au service du pro, que l'IA reste au service du pro et non pas l'inverse? Exactement, c'est ça. Le but, c'est que l'IA devienne vraiment un copilote au niveau de l'activité, de les aider à réduire les tâches répétitives qui peuvent être chronophages pour leur laisser du temps pour aller être présent pour leurs clients et ramener du conseil, ramener vraiment une valeur ajoutée, une valeur humaine, du coup, grâce à l'IA au final. Et si on relie au CRM, qui est devenu aussi la colonne vertébrale du métier, Benoît, je me tourne vers vous. Comment éviter qu'il déshumanise la relation client? Mais je crois pas. Je crois qu'au contraire, tout ce que j'ai pu voir, moi, lors de ce salon, au contraire, va dans le sens comme vient de le dire Laura, de libérer le commercial pour avoir plus de temps de qualité, pour développer la relation. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quelles que soient les révolutions qu'on vivra, la qualité d'un commercial, ce sera toujours la qualité de la relation qu'il est capable de développer avec son client. D'accord ? Moi, les meilleurs agents qu'on a au sein de Prestan sont ceux qui parlent le moins d'immobilier à leurs clients. C'est fou, quoi. Donc, ce sont ceux qui sont dans la relation la plus humaine et la plus détachée du produit et du service qui gagnent. Mais ils ont besoin, pour avoir ce temps relationnel, cette qualité relationnelle, ils ont besoin d'avoir des outils performants, des outils qui ne soient pas chronophages et qui leur permettent de consacrer leur temps sur un temps de qualité avec leurs clients. Donc, moi, je ne vois pas du tout de... Et dans les CRM, je trouve que même les agents conversationnels qui automatisent un peu la relation client ont tendance à être de plus en plus intelligents grâce à l'IA. Et parfois, le client ne sait pas que c'est un agent conversationnel. Moi-même, qui suis pourtant dans le métier, qui suis habitué à déceler ça, j'ai travaillé avec un prestataire qui est sur le salon aujourd'hui, que je suis allé voir, et justement pour lui demander comment il avait fait ses scripts. Moi, ces scripts, je me fais régulièrement avoir, quoi. Parce que c'est parfaitement adapté à la situation. Okay. Imaginez qu'en demain, dans le CRM, toute la partie conversationnelle de ce qu'on aura échangé avec notre client sera capitalisée. Est-ce que vous croyez vraiment que le rapprochement, ce sera de regarder le type de bien, la situation et la tranche de prix ? Je ne crois pas. Je crois que le rapprochement sera beaucoup plus intelligent que ça, parce qu'on sera capable de dire que votre fille vient d'avoir 18 ans, elle va probablement commencer ses études, elle va avoir besoin de se loger. En fait, la prédiction va être extraordinairement intéressante. On va vraiment s'adapter à vos besoins. Voilà, grâce à un contexte d'échange sur lequel on aura capitalisé, qui sera beaucoup plus large que des critères simples de rapprochement. Binta, on veut du plug and play, c'est ça dont on a envie? C'est ça, il faut vraiment que les services, mettre en avant l'interopérabilité des services et pas complexifier en fait les processus, parce que les professionnels doivent quand même garder des outils simples et faciles d'utilisation qui ne vont pas leur faire perdre du temps justement dans leurs différentes missions. Laura, on fait comment pour apporter de la cohérence à tout ça? Alors la cohérence, on va pouvoir la trouver aussi par rapport à la façon dont on va mettre en place les choses et notamment, on en parlait avec Benoît, la partie UX qui justement est très importante aujourd'hui pour les utilisateurs. Et nous, notre travail aussi en tant qu'éditeur de logiciels, c'est quand on met des outils en place, c'est vraiment de prendre tous ces ingrédients et pour en ressortir le meilleur pour nos utilisateurs. Si on se projette tous là d'ici 3-5 ans, vous la voyez comment, l'évolution du lien humain, on en revient à ce lien humain dans ce contexte ultra technologique? Laura, je reste avec vous. Alors du coup, je pense qu'on sera plus, comme le soulignait Benoît, sur une intelligence un peu relationnelle, voire émotionnelle, pour en effet accompagner au plus près les clients, notamment lors d'un rapprochement. C'est sûr qu'on est moins sur des critères standards, on sera beaucoup plus sur quelque chose de fin, avec cette partie un peu plus émotionnelle qui sera un petit peu plus retravaillée grâce au fait qu'on ait éduqué aussi l'IA à notre service. Binta? Tout à fait d'accord. Et puis je pense que là, après l'effet waouh de l'IA, on va vraiment devoir se pencher sur des cas d'usage concrets, pas faire de l'IA juste pour faire de l'IA, mais vraiment l'IA au service en fait du lien humain. Benoît? Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que ça va libérer l'agent pour lui permettre de dédier plus de temps à la qualité de sa relation client. Donc moi, j'y vois que du positif de ce point de vue-là, sur cette question-là du rapport entre du lien humain avec ses clients. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois pour cet échange que j'ai trouvé riche et très concret. Moi, ce que je retiens, c'est que d'abord, la technologie n'est pas une fin en soi, mais c'est un levier pour redonner du temps et de la valeur humaine. Je retiens que l'IA n'est pas un remplacement, c'est un copilote. Et puis je retiens que le CRM, il doit rester le compagnon du terrain, pas un mur entre le pro et le client.
Je vous remercie encore une fois tous les trois d'être venus. Merci Benoît Verdet, merci Binta Gamassa, merci Laura Lénardier de nous avoir permis de nous retrouver tous ensemble pour faire cette table ronde. Merci à Adaptimo, partenaire de cette émission spéciale sur Radio Imo. Je vous souhaite un très bon salon Rent et puis n'hésitez pas à vous connecter sur le site de Radio Imo, sur l'application de Radio Imo et sur les agrégateurs de podcasts. Vous pourrez nous réécouter. Aucune excuse pour ne pas le faire. Merci. Le Salon Rent les 5 et 6 novembre 2025 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Adaptimo sur Radio Imo.